Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente que j'ai déjà fait, donc sur la gestion des émotions, les techniques avancées de gestion des émotions. Et ce que je t'invite à faire, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, c'est à la regarder avant de regarder celle-ci. Tu as le lien dans la description, donc sous la vidéo, tu as juste à cliquer dessus et tu regardes la vidéo en premier. Ça va pouvoir t'aider. Après, tu peux regarder celle-ci, bien sûr, si tu le souhaites. Mais ça sera beaucoup plus parlant pour toi, ça sera beaucoup plus efficace si tu regardes la vidéo précédente en premier. Donc, dans cette vidéo, on va continuer les techniques avancées de gestion des émotions et on va en particulier parler de la vague émotionnelle. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui peut totalement changer ta vie. Parce que moi, ça a complètement changé ma vie le jour où j'ai pris conscience de cette notion de vague émotionnelle. Il y a un avant et un après. Bien sûr, il faut apprendre à mettre les choses en pratique. C'est sûr. Mais si on comprend pas comment les choses fonctionnent, c'est quelquefois beaucoup plus compliqué parce qu'on est pris en otage par les situations, on est pris en otage par ce qui se passe et on n'a pas de repère, on n'arrive pas à se situer. Et donc, avec cette vidéo, tu vas pouvoir te situer davantage sur ce qui se passe dans des moments où tu te sens émotionnel, on va dire, dans des moments où tu sens que ça remue à l'intérieur de toi et tu sais pas comment gérer les choses. La première des choses à prendre en considération quand tu te sens remué émotionnellement, déjà, et on en a parlé précédemment, c'est de faire une pause. C'est de mettre le moment, c'est de mettre la situation en pause. Je fais une pause, je fais un arrêt sur l'image, tranquillement, et je vais prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et tu te rendras compte que quand tu réagis de manière émotionnelle forte à une situation, à une nouvelle que tu as reçue, à quelque chose qui se passe, bien souvent, c'est lié à des choses que tu as déjà vécues qui ont un rapport avec ça. Des choses qui résonnent de la même manière. Des personnes qui t'ont dit la même chose, des situations qui se sont passées, ou une personne qui te fait penser à une autre personne que tu as connue, une situation qui te fait penser à une situation identique que tu as connue, ou qui ressemble à ça, ou qui pourrait ressembler à ça. Donc tu fais cette pause. C'est important. Si tu fais pas pause, tu restes dans le mouvement, tu peux pas à un moment donné te rendre compte de ce qui se passe. C'est comme quand tu es un petit peu perdu dans le désert ou je sais pas où, tu vas te poser, tu vas essayer de prendre de la hauteur, tu regardes, t'observes et tu vois ce qui se passe. Là, c'est pareil. Tu vas pas courir comme un fou devant, tout droit comme ça. Non, non, tu te poses. Et tu fais donc ce stop mental. Stop. Est-ce que ce qui se passe maintenant, quand je sens cette émotion, je l'ai déjà ressenti dans d'autres situations? Est-ce que ça me rappelle d'autres situations identiques ou qui pourraient être identiques? Ça, c'est la première chose à prendre en considération. Parce que tu te rendras compte que quand tu vis une émotion dans l'instant, il y a une charge émotionnelle, mais cette charge émotionnelle, elle n'est pas liée uniquement à ce que tu vis dans l'instant. Cette charge émotionnelle, elle est liée à tout ce que tu as pu vivre dans le passé en rapport avec ça. Si une personne t'a fait du mal dans le passé dans une certaine situation, chaque fois que quelqu'un va se comporter de la même manière, tu vas ramener tous les wagons, tu vas ramener tous les exemples du passé, tous les traumatismes, tout ce que tu as vécu, tout va arriver d'un coup et arriver sur la tête de la personne qui t'a dit cette phrase ou ce quelque chose. C'est important de comprendre ça, que bien souvent, d'un point de vue émotionnel, que ça soit dans des relations de couple, des relations amicales, on va dire, professionnelles, ou d'autres situations, on va réagir de manière émotionnelle, non pas à ce qui se passe dans l'instant, mais on va réagir à la charge émotionnelle qui est liée à d'autres situations identiques. Quelqu'un a un certain comportement, ça te rappelle des comportements que d'autres personnes ont eus dans le passé. Quelqu'un te dit quelque chose, ça te rappelle des choses du passé. Mais ça, tu peux pas t'en rendre compte si tu fais pas ce stop. Si t'es dans le mouvement, si t'es complètement déconnecté de toi-même, pris dans le mental, dans cette espèce d'engrenage des pensées qui amènent des émotions, qui amènent des pensées, qui amènent des émotions, et ça tourne comme ça en boucle, en boucle, en boucle. C'est comme si t'étais pris dans des espèces de rouleaux dans la mer, comme ça. Tu peux pas réfléchir, tu peux pas te poser. Donc, à un moment donné, stop.
Je fais un arrêt sur l'image. Et même si je suis pris dans les rouleaux au milieu de la mer, on s'en fout. C'est un film et je peux diriger le film. Je fais stop. Et à ce moment-là, j'examine la situation. Est-ce que ce qui se passe là est lié à des choses que j'ai déjà vécues dans le passé? Est-ce que ça me fait penser, la réaction de cette personne me fait penser à la réaction d'autres personnes? Est-ce que la situation que je vis me fait penser à d'autres situations identiques que j'ai vécues? Oui ou non? La réponse sera bien souvent oui, à condition que tu sois prêt à jouer le jeu. Et si tu joues le jeu, si tu es honnête, tu vas dire oui, cette personne me fait penser à telle autre personne, cette situation à telle autre situation, etc., etc. Et à ce moment-là, tu vas prendre conscience qu'il y a cette charge émotionnelle du passé qui arrive dans le présent et qui va augmenter l'impact de ce qui se passe dans le présent. Imagine par exemple, tu as des voisins qui font tout le temps des fêtes, qui font tout le temps du bruit. Ok. Un jour, ils font une fête, ils font du bruit, au milieu de la nuit. Tu ne vas pas réagir de la même manière si c'est la première fois qu'ils font ça que s'ils l'ont déjà fait, je sais pas moi, plusieurs fois par an dans le passé ou tous les mois ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il y a le traumatisme de tout ce qui s'est passé des fois où tu étais réveillé au milieu de la nuit, dans le passé, qui viennent se rajouter dans l'instant. T'as toute cette charge du passé qui arrive et qui est là maintenant, qui déboule. C'est comme un train avec tous les wagons. Et la réaction que tu vas avoir ne va pas être proportionnée à ce qui se passe dans l'instant, mais ça va être disproportionné parce qu'il y aura toute la charge émotionnelle de situations qui pourraient ressembler à ça, qui sont identiques. Alors, je te prends l'exemple d'un voisin qui ferait du bruit, mais ça pourrait être un voisin qui fait régulièrement du bruit, et puis un jour, c'en est un autre, et le pauvre, c'est la première fois, il fait un truc d'anniversaire, je sais pas quoi, il a oublié de prévenir, ou je ne sais pas. Et là, du coup, t'as toute l'émotion qui monte de fois dans le passé où ça t'est arrivé, et tu vas toquer à la porte de la personne, et puis là, bam, je me mets de côté pour pas l'envoyer devant la caméra, tu vas lui envoyer toute l'énergie, toute l'agressivité que tu peux avoir, tout ce que tu as accumulé du passé en rapport avec des situations comme ça. Et la pauvre personne, peut-être c'est la première fois qu'elle fait du bruit. C'est la première fois qu'il se passe quelque chose. Et elle va se prendre l'énergie de tout ce que les autres ont pu faire dans le passé. Ça, il faut en être conscient. Il faut prendre conscience que quand on est remué émotionnellement, c'est bien souvent lié à d'autres choses qu'on a vécues qui ressemblent à ça. Et à ce moment-là, eh bien forcément, on va charger la situation actuelle de tout un ensemble d'énergie, de stress, de pression, de charges émotionnelles qui n'ont rien à voir vraiment avec la situation en elle-même. Et c'est pareil dans tous les cas. Là, je t'ai pris l'exemple d'une personne qui parle à une autre, une interaction entre plusieurs personnes, mais ça peut être le même cas de figure quand il t'arrive quelque chose au quotidien, il y a quelque chose qui se passe, pas comme tu voudrais ou quoi que ce soit. Je sais pas, t'as un problème administratif, un problème de papier, un problème de je ne sais quoi, ou un problème au travail, et là, parce que tu as ce problème au travail, tu as la charge émotionnelle de tous les problèmes que tu as pu avoir dans le passé, dans d'autres travails que tu as fait, et tu t'es fait licencier, t'es fait virer, ou c'était terminé, on voulait plus travailler avec toi, ou je ne sais quoi. Et là, tout de suite, tu as tout ça qui remonte, et tu vas réagir de manière disproportionnée à ce qui se passe. Tu ne vas pas réagir par rapport à ce qui se passe réellement dans l'instant, mais tu vas réagir avec la charge de tout ce qui s'est passé avant. Ça, il faut en être conscient. Ensuite, il faut être conscient d'une chose aussi, dans ces techniques de gestion des émotions, c'est que quand tu as vécu des choses dans le passé qui sont bloquées à l'intérieur de toi, inconsciemment, tu vas attirer d'autres situations comme ça. Parce que cette énergie qui est bloquée à l'intérieur, elle veut s'exprimer, elle veut sortir, elle veut être libérée parce que elle est bloquée, elle est enfermée, elle a rien demandé, elle est là, elle est bloquée, elle est enfermée. Donc, à un moment donné, eh bien, tu vas attirer d'autres situations identiques. Ou alors, tu vas faire le lien, qui n'est pas toujours le cas,
entre la situation actuelle et d'autres situations dans le passé. La personne qui te dit une phrase, tu vas l'interpréter comme d'autres phrases que t'ont dit d'autres personnes. La personne qui a un comportement, tu vas interpréter ça comme d'autres comportements que tu as vécus. Et là, tu n'es pas en train d'être en communication avec la personne de manière, on va dire, factuelle par rapport à ce qui se passe, mais tu es en train d'être en communication avec la personne comme si sur elle reposait la responsabilité de tout ce que tu as vécu dans ta vie de négatif en rapport avec ça. Toutes les fois où on a été désagréable avec toi, toutes les fois où on a essayé de te faire du mal, toutes les fois où ceci ou cela. Et la pauvre personne, peut-être, elle a juste dit une phrase, elle a juste dit quelque chose comme ça, et là, elle se prend un énorme ouragan en pleine tête, alors que finalement, c'est totalement disproportionné. Donc, il faut être conscient de ça. Être conscient de ça par rapport à toi-même, et être conscient de ça par rapport aux personnes qui t'entourent. Parce que quelquefois, les gens autour de toi vont réagir de manière qui peut paraître un petit peu disproportionnée, parce que il y a cette charge émotionnelle qui n'est pas uniquement liée à ce que tu as dit, à ce que tu as fait. Et réciproquement, la manière dont tu réagis n'est pas toujours liée totalement à ce que les personnes en face de toi ont dit, ont fait. Sauf que quand tu es pris dans l'émotion, dans cette espèce de cercle, de cette charge du passé qui revient, à un moment donné, la réaction que tu vas avoir va être disproportionnée. Donc déjà, avoir conscience de ça, mais tu ne peux pas avoir conscience de ça si tu ne fais pas ce stop, si tu n'arrêtes pas les choses. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme tu veux, mais tu mets les choses en pause. Et là, tu amènes un peu de conscience. Tu n'arriveras pas à amener totalement de la conscience, mais tu amènes un petit peu de conscience. Que ce qui se passe, ce qui te remue, n'est pas à 100% lié à ce qui se passe réellement. La manière dont tu es remué est un mélange d'émotions du passé avec le quelque chose d'aujourd'hui. Et peut-être que le quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est 1%, un millième de ce que tu ressens. Autrement dit, il se passe un événement dans ta vie, où une personne te dit quelque chose, et toi, tu vas réagir de manière 100 fois plus intense à ce que cette personne a dit, à ce qui s'est passé, ou 1000 fois plus intense que réellement les choses. Et forcément, c'est compliqué. C'est compliqué dans le cadre de relations de couple, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais c'est également compliqué dans le cas d'une relation avec toi-même. Parce que tu as cette charge émotionnelle qui revient, tu as ces peurs qui sont réactivées, on a tous des peurs à l'intérieur de nous, c'est ainsi. Avoir conscience de ça, c'est sortir du mental, être capable d'avoir cette distance. Ça ne solutionne pas tout, mais c'est déjà un premier pas. Ça me permet de ralentir les choses. Maintenant, il y a autre chose. Alors, je vais pas refaire la vidéo précédente. Encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo précédente si tu l'as pas encore vue. L'idée, c'est que le mental va chercher des points qui suscitent ton attention. Il va chercher des choses qui gratouillent. Il va chercher des points où il peut appuyer pour que tu lui donnes de l'énergie. À travers des pensées ou à travers des émotions. Donc automatiquement, quand tu as vécu des choses dans le passé qui ne sont pas solutionnées, des choses qui t'ont traumatisé, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, le mental, super, génial, il appuie sur le bouton. Et là, tu pars en vrille tout de suite. Ou alors tu réagis de manière disproportionnée. Et ça fait que tu te sens pas bien, tu te sens complètement retourné, ou alors tu vas retourner les personnes en face de toi. Donc avoir conscience de ça. Le secret, c'est la conscience. C'est sortir du pilotage automatique. C'est sortir du mouvement, du truc qui remue intérieurement où on est pris en otage par ce qui se passe à l'intérieur. Sortir de ça. Au moins, amener de la conscience. Plus tu amènes de la conscience, plus tu peux gérer les choses. Et je l'ai déjà dit, ce dont je ne suis pas conscient me contrôle, mais ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. Ça ne veut pas dire que je vais le contrôler assurément, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances pour que je puisse le contrôler. Maintenant, on va en venir à quelque chose d'hyper important, c'est la notion de vague émotionnelle. La vague émotionnelle, c'est quoi? Ça veut dire que quand je suis dans l'émotion, je vais avoir une distorsion de la réalité. Je vais avoir une distorsion de ce qui se passe.
On l'a vu, la personne te dit quelque chose ou il se passe quelque chose, tu as une distorsion parce que tu vas charger émotionnellement beaucoup plus fortement la situation qu'elle ne l'est réellement. Parce que tu rajoutes plein d'éléments du passé ou alors tu vas projeter plein de peurs du futur. Et le résultat elle-même, ça fait une disproportion. Et ça, c'est la vague émotionnelle. Il y a la vague émotionnelle, elle est là. Ça veut dire que le mental, il a trouvé le super bouton. Il a trouvé le super bouton et c'est que quand il appuie sur ce super bouton, ça met un super bonus de x5, x10 ou je ne sais quoi. Et puis là, c'est génial pour lui, c'est le banquet gratuit à volonté. Donc, à un moment donné, il faut avoir conscience que quand tu es remué, il y a une vague émotionnelle. Cette vague, elle va être plus ou moins forte, plus ou moins importante, suivant les enjeux, suivant les liens avec le passé, suivant les peurs que tu peux avoir, suivant la situation dans laquelle tu es, suivant la confiance que tu peux avoir en toi, suivant la confiance que tu peux avoir dans la situation, etc., etc. La vague émotionnelle va faire une distorsion de la réalité. Je le dis encore une fois, la vague émotionnelle va faire une distorsion de la réalité. Quand tu sens que tu es dans la vague émotionnelle, quand tu sens qu'il y a un truc intérieurement qui te remue, qui te retourne dans tous les sens, déjà première chose, on se calme. On atterrit d'un étage. On atterrit d'un étage. Quand tu sens que tu es monté dans les tours, on ralentit. On ralentit. C'est pas en étant dans les tours qu'on fait quoi que ce soit. Ensuite, il faut être conscient que cette vague émotionnelle, elle a besoin d'un certain temps pour passer. Elle passera jamais, par contre, si elle est entretenue par le mental. On est d'accord. Les pensées amènent des émotions. Les émotions ramènent d'autres pensées, qui ramènent d'autres émotions, et ça tourne comme ça, et ça fait comme un espèce de rouleau. C'est parfait. La vague émotionnelle, elle arrache tout sur son passage. Donc, à un moment donné, il faut désamorcer le processus. Et pour désamorcer le processus, il faut faire que l'émotion ne ramène pas de nouvelles pensées. On coupe tout ça. On coupe tout ça. On arrête d'entretenir l'émotion avec des pensées. On arrête de penser au sujet qui nous préoccupe. T'es préoccupé parce que tu t'es engueulé avec quelqu'un. T'es préoccupé parce qu'il y a une situation qui te remue ou quoi que ce soit. Ok. C'est la vie. Il faut l'accepter. Quelquefois, on est préoccupé. Quelquefois, on est remué. Quelquefois, les autres personnes sont préoccupées, sont remuées. C'est ok. On est humain. Si tu veux pas être avec des personnes qui sont remuées de temps en temps, ben, il faut te marier avec un mannequin. Tu sais, les trucs pas les mannequins des catalogues, hein. Un mannequin, le machin en plastique. Ou un machin gonflable. Et là, t'es tranquille. Mais ta vie, elle va être compliquée. On est bien d'accord. Parce que les émotions, c'est la vie aussi. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Dans cette vidéo, s'il n'y a pas d'émotion qui passe, il n'y a rien du tout. C'est monotone. On s'ennuie. Il n'y a pas il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Les émotions, c'est la vie. Donc c'est bien d'être capable d'avoir des émotions. C'est bien d'être capable d'amener de la vie dans notre quotidien. Simplement, il faut comprendre, il faut intégrer comment ça fonctionne pour ne pas devenir otage de ces émotions, mais pour être capable de s'en servir, pour ajouter de la vie, pour ajouter une nouvelle dimension dans le quotidien, qui va rendre ce quotidien plus savoureux. Parce que les émotions, c'est pas uniquement, entre guillemets, des choses négatives. C'est également être capable d'exprimer ce que l'on ressent, être capable d'être joyeux, être capable de montrer ses sentiments, etc., etc. Les émotions, ça marche dans les deux sens. C'est une force, c'est une puissance qui est là, et à un moment donné, cette force, cette puissance, elle va être colorée différemment suivant les situations. Mais on peut pas avoir un côté et pas l'autre. On peut pas avoir une personne qui est capable de montrer son enthousiasme, qui est capable de montrer à quel point elle nous aime, qui est capable de faire plein de choses pour nous, de remuer ciel et terre pour nous, de nous montrer à quel point on est important pour elle, etc., etc. Et puis de l'autre côté, qui ne sera jamais remué. Ça n'existe pas. Donc c'est soit je veux un espèce de truc sans vie face à moi, un truc inerte, et puis je suis tranquille, je vis au quotidien, c'est parfait. La personne s'énerve jamais, et tout en calme et tout. Ouais, d'accord. Mais est-ce qu'au moins elle me dit qu'elle m'aime? Est-ce qu'au moins elle est capable de m'exprimer ses sentiments, etc., etc. Est-ce qu'au moins elle est capable d'être démonstrative?
Ben, quelquefois, non. Tu verras que les gens qui ont tendance à fuir les émotions, les gens qui ont tendance à être dans des situations où ils veulent jamais faire de vagues, c'est des personnes qui ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent aussi. Donc c'est valable dans les deux sens. Donc les émotions, c'est pas quelque chose à fuir, c'est juste quelque chose à apprendre à gérer pour pouvoir au quotidien vivre d'une manière plus agréable, on va dire, et aider nos proches à vivre d'une manière plus agréable aussi. Donc on en revient à la vague émotionnelle. Cette vague émotionnelle, il faut comprendre qu'elle a une durée de vie. Elle a une durée de vie à partir du moment où on l'entretient pas. C'est-à-dire, t'es énervé contre quelqu'un, t'es remué contre quelqu'un. Si tu passes tes journées à ressasser ce qui s'est passé, tu vas entretenir comme ça cette vague émotionnelle, encore, ça monte, et après ça explose, et la personne se prend plein de morceaux dans la tête et tout ça. Ça, c'est ce qui se passe habituellement chez les gens. Et c'est pareil, là je parle d'une relation avec une autre personne, mais c'est pareil entre toi et toi, par rapport à quelque chose qui te stresse du quotidien ou quoi que ce soit. Ça monte, et puis après ça explose. Donc à un moment donné, pour éviter que ça explose, parce que quand ça explose, il peut y avoir des dégâts, tu peux prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec des choses pertinentes, tu peux prendre des décisions complètement tordues. Donc déjà comprendre que quand tu es dans une vague émotionnelle, tu ne prends pas de décision. Je répète, quand tu es dans une vague émotionnelle, quand tu sens que tu es remué intérieurement, tu ne prends pas de décision. Tu ne vas pas essayer de parler avec ton conjoint. Tu ne vas pas essayer de t'expliquer avec les gens quand tu es dans l'émotion. Ça va complètement distordre les choses. Tu vas t'énerver, tu vas insulter les gens, tu vas en rajouter, tu vas mettre de l'huile sur le feu, tu vas exagérer les choses et ça va péter de tous les côtés. Et à la fin, tu vas dire des choses que peut-être tu vas regretter dans le futur. Donc à un moment donné, quand tu sens que ça remue, ok, ça remue, c'est la vie, c'est ok. Parfois, je peux être remué. Et là, je vais attendre que ça passe. Je vais attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je vais attendre que ça passe. Je vais attendre que l'émotion, elle passe. Et l'émotion, elle va toujours passer à condition qu'on ne l'entretienne pas. Le mental amène des émotions, puisque les émotions, c'est la manifestation des pensées dans le corps. Le mental va rajouter encore de l'huile sur le feu. Encore et encore. Donc si à un moment donné, tu ne coupes pas les pensées, si tu continues à penser à ce qui te remue, ça va te remuer indéfiniment jusqu'à quand que ça explose, jusqu'à quand que ça fasse comme un volcan. Et quand ça fait comme un volcan, c'est trop tard parce qu'il y a du dégât. Il y a du dégât en toi, il y a du dégât dans ta vie, il peut y avoir du dégât également avec les autres dans tes relations. Donc à un moment donné, quand tu sens que ça remue, tu acceptes que ça remue. J'accepte que ça remue. L'émotion n'est pas mon ennemi. La vague émotionnelle n'est pas mon ennemi. D'ailleurs, ce n'est pas mon émotion, ce n'est pas ma vague émotionnelle. C'est une vague émotionnelle qui est là. Et j'attends qu'elle passe. Et le temps qu'elle passe, je ne prends pas de décision. Je répète, je ne prends pas de décision le temps que la vague émotionnelle passe. Parce que si je vais prendre des décisions, je suis en distorsion de la réalité. Comme je suis en distorsion de la réalité, mes décisions seront distordues par rapport à la réalité. Et on ne prend pas des décisions distordues. On décide pas de se séparer de quelqu'un juste parce qu'on s'est engueulé. On décide pas de quitter un travail juste parce que on s'est engueulé avec quelqu'un ou quelque chose s'est pas passé comme on voulait. On décide pas d'arrêter un projet ou d'arrêter une direction dans laquelle on allait juste parce que quelque chose s'est pas passé comme on voulait ou il y a eu un contretemps. Non. Si je suis remué, je prends conscience que je suis dans la vague émotionnelle. Et c'est ok, je l'accepte. Parce qu'il y a de la vie à l'intérieur de moi et cette vie, je peux pas la tuer. Cette vie, elle a le droit de s'exprimer. Cette vie, ce qui nous remue dans certaines situations, c'est ce qui nous rend vivants.
dans d'autres situations. C'est ce qui nous rend charmants, c'est ce qui nous rend attractifs, c'est ce qui fait que les gens ont envie d'être avec nous. Parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a tout un ensemble de choses. Et qu'encore une fois, parce qu'ils veulent pas vivre avec un mannequin en plastique ou un truc gonflable. On est bien d'accord. Donc à un moment donné, la vague émotionnelle, c'est ok. Je suis conscient qu'il y a la vague émotionnelle. Je suis conscient qu'elle va durer plusieurs jours. Elle durera plusieurs jours à condition que je ne l'entretienne pas. Je le redis, elle durera plusieurs jours à condition que je ne l'entretienne pas. Si je l'entretiens avec des pensées, les pensées ramènent encore plus d'émotions, qui me remuent encore plus, qui attirent encore plus de pensées, parce que je me dis, mais pourquoi je suis remué comme ça? Et je continue, et je continue, et je continue, et ça monte en intensité. Il faut faire le contraire. Et pour faire le contraire, il faut pas chercher à enfouir l'émotion. C'est pas, je vais prendre de la drogue, des médicaments, ou me bourrer la gueule, ou je sais pas quoi, pour arrêter. Non. Juste, j'arrête d'entretenir les pensées reliées avec ça. Je me sors ça de la tête. Ok, je me suis engueulé avec cette personne. Ok, il s'est passé ceci, cela. D'accord. Penser à ça ne va rien changer parce que je suis dans la vague émotionnelle. Et dans la vague émotionnelle, je ne peux pas changer les choses parce que il y a une distorsion. Je sais, je le répète un certain nombre de fois, mais il faut que ça s'ancre profondément à l'intérieur de toi. Il n'y a que comme ça que tu arriveras vraiment à des changements importants dans ta propre vie, dans la manière dont tu fonctionnes, et également dans la compréhension de la manière dont fonctionnent les autres personnes également. Donc à un moment donné, je prends conscience qu'il y a la vague émotionnelle. Je lui dis pas de s'en aller, je lui dis pas va-t'en, 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 vilaine. Non. Il est là. Très bien. J'accepte qu'elle soit là. J'accepte cette vie qui est là, ce quelque chose qui remue, c'est ok. Mais je ne l'entretiens pas. Et à un moment donné, il va se passer une nuit. Et le lendemain, alors que j'ai pas entretenu ça, je me rends compte que j'ai de la distance. Je me rends compte que parce que j'ai pas entretenu ça, les choses ne me paraissent pas aussi importantes que j'aurais pu croire qu'elles l'étaient. Finalement, la personne a eu tel comportement. Il s'est passé telle chose, telle chose. Ok. Et alors? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Mais ces questions-là, je peux pas me les poser quand je suis en plein dans la vague émotionnelle parce que ça remue de trop. La personne qui est dans la vague émotionnelle, elle va rien comprendre, elle va rien entendre, elle ne veut rien entendre. Donc à un moment donné, ok. Vague émotionnelle, j'accepte qu'il y a de la vague émotionnelle et j'applique les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est, premièrement, j'arrête d'entretenir cette vague en pensant, en réfléchissant à ce qui se passe, en rajoutant des choses, en me remémorant, oh, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il s'est passé ça, etc., etc. Donc ça, c'est du passé. J'arrête de ressasser le passé en rapport avec ça. Et même en rapport avec des choses qui ressemblent à ça. Parce que si je commence, quand quelqu'un me dit quelque chose, je me dis, oh, mais ça me fait penser à tel ex que j'ai eu, à telle ou telle autre personne. Là, c'est évident que je suis en train de charger sur la tête de la personne une charge émotionnelle qui n'a rien à voir avec ce que la personne a réellement dit ou fait. À partir du moment où ça me fait repenser à des choses du passé, même sans faire de stop ou quoi que ce soit, tout de suite ça remonte comme ça, prêt à exploser, là, c'est mauvais signe. C'est signe que vraiment, il faut que je me taise. C'est signe que vraiment, il faut pas que j'interagisse avec la personne. Ou avec ce qui fait que je suis remué. Et que je prenne pas de décision. Parce que si je vais communiquer avec la personne dans cette situation-là, ça va exploser. C'est évident. C'est évident. Donc, vague émotionnelle. Je prends conscience qu'il y a une vague émotionnelle. Et je la laisse passer. Et je sais qu'il faudra peut-être plusieurs jours pour qu'elle passe. Idéalement, une nuit. Enfin, idéalement, non. Minimum une nuit. Idéal, 3 nuits.
Tu peux faire l'essai. N'importe quel truc qui te remue, n'importe quelle décision, n'importe quel truc où ça y est, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe, toute ma vie va changer, va être transformée, je m'attendais pas à ça, je suis complètement perdu, ou cette personne, ce qu'elle m'a dit, etc., j'ai envie de la quitter, j'en peux plus. Ok, très bien. Tu laisses passer une nuit. T'arrêtes de penser à ça, tu laisses passer une nuit. Et le lendemain matin, tu te rendras compte qu'intérieurement, c'est moins intense. Tu te rendras compte que tu vas commencer à relativiser par rapport à ce qui s'est passé. Et si tu attends 3 nuits, tu vas te rendre compte que tu as encore plus de recul. Tu vas te rendre compte que tu arrêtes de charger sur la tête de la personne ou sur la tête de situations qui se sont passées d'autres choses d'avant, d'autres choses du passé. T'arrêtes d'amplifier le problème. T'arrêtes de distordre les choses. C'est ça, en fait. Au bout d'1 à 3 nuits, la distorsion, elle s'est ralentie. Et là, à ce moment-là, de manière posée, oui, tu peux prendre une décision s'il y a une décision à prendre. Oui, tu peux parler avec l'autre personne s'il y a à parler avec l'autre personne. Mais tu le fais pas quand tu es dans la distorsion, tu le fais pas quand tu es dans l'émotion. Si un truc qui te remue, tu demandes pas à la personne de parler avec toi tout de suite. Je veux tout de suite savoir, il faut qu'on en parle et tout ça. Non, surtout pas. Parce que là, ça explose. D'ailleurs, on dit souvent que les hommes et les femmes sont complémentaires. La femme va avoir tendance à vouloir régler le problème tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas, dans l'émotion. Alors que l'homme, il a tendance à vouloir se réfugier dans sa caverne. Il part, il va prendre l'air, il va changer les idées ou quoi que ce soit. Il va laisser les choses redescendre. Et si la femme, elle insiste pour en parler tout de suite, pendant qu'elle est énervée, elle veut régler les choses tout de suite dans l'émotion, ou tout de suite parce qu'elle sent qu'il y a de l'émotion de l'autre côté, c'est une erreur. Cette erreur, elle peut être réparée par l'homme qui va temporiser, qui va dire « Je vais faire un tour, on verra ça demain, tranquillement ». Ou elle peut être temporisée par la femme qui prend conscience qu'il y a l'émotion chez l'autre ou chez elle, et que c'est pas quand il y a l'émotion qu'on parle de choses. On parle pas de choses quand il y a de l'émotion. On prend pas des décisions quand il y a de l'émotion. On laisse passer la vague émotionnelle et on n'entretient pas cette vague émotionnelle. Et à ce moment-là, oui, calmement, on peut parler avec la personne. Dire, écoute, voilà, on se voit jamais. Ça ne sert à rien qu'on reste ensemble. Et c'est ok. Je dis ça, je suis posé. Tranquillement. Et c'est tout. Mais si je dis ça quand je suis super énervé, quelques jours après, je vais le regretter. Parce que j'aurais pris une décision dans la distorsion de la réalité. Là, c'est pareil. C'est pareil si tu t'en as marre de ton travail, tu veux changer de travail, t'en as marre d'une personne, de ceci, de cela, de tout. Dès que ça remue intérieurement, que tu sens qu'il y a cette vague émotionnelle, tu apprends à arrêter de l'entretenir. Tu mets ça de côté. Tu n'y penses plus. Et puis, tu reviens là-dessus, non pas pour y réfléchir, mais pour voir comment tu te sens, le lendemain, après une nuit, tranquille, paisible. Ou idéalement, pour quelque chose de très important, 2 nuits, 3 nuits. Voilà. Et quelquefois, si c'est des histoires de couple, ça peut arriver que il se passe une engueulade, il y a quelque chose qui est tellement intense qu'on a besoin d'attendre plus que 3 nuits. Ça peut être quelquefois quelques jours de plus, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Et quand à ce moment-là, on sent que c'est apaisé à l'intérieur, on sent qu'on n'a plus envie de se défouler sur l'autre, à ce moment-là, oui, on peut parler. Ou quelquefois, il n'y a même pas besoin de parler parce que c'est juste passé, parce que finalement, il n'y avait rien eu. On s'était engueulé pour une histoire de papier toilette, de chaussettes qui traînent ou de je ne sais quoi. Il n'y avait pas de raison. Mais on a eu cette engueulade parce qu'on avait chargé dessus toute la puissance des engueulades précédentes. Et dans ces cas-là, on aurait tendance à dire « mais avec toi, c'est toujours pareil, etc. » Tu vois, toutes ces généralisations. Parce qu'on est en train de ramener tous les wagons du passé. Donc à un moment donné, vague émotionnelle, je me pose. Et la vague émotionnelle, c'est pas uniquement dans les exemples que je t'ai donnés. C'est également dans des comportements d'achat. À un moment donné, oui, je veux absolument acheter ce truc, j'en ai besoin, c'est sûr. J'ai l'iPhone 15, il me faut l'iPhone 16 parce qu'il est sorti, parce que c'est le dernier. Ok, tu te calmes. D'accord? Tu te calmes. Et tu vas arrêter de penser à l'iPhone 16. Peut-être quand tu regarderas cette vidéo,
ça sera l'iPhone 17 ou 18 ou 20 ou je ne sais quoi, ou tel autre téléphone ou telle autre marque, tu arrêtes de penser, bon, on va garder l'exemple de l'iPhone 16, tu arrêtes de penser à l'iPhone 16. Et tu fais pas comme moi, j'aurais tendance à faire, en tout cas comme je faisais avant, c'est qu'en fait, je rentrais chez moi, je dis ok, bon, on verra plus tard, je sais pas si je l'achète ou pas, et là, je vais sur YouTube et je regarde toutes les vidéos sur l'iPhone 16 que je peux trouver. Dans tous les sens. Encore, ah, le test, le machin, oh, j'aime bien, et ci et ça, etc. Et puis du coup, ça entretient l'émotion de j'ai envie de l'acheter. Et puis au bout d'un moment, ça explose, puis là, tu cours au magasin et tu l'achètes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les comportements d'achat. Et à un moment donné, c'est valable pour ça, c'est valable pour d'autres choses, c'est valable pour un vêtement, c'est valable pour un sac, c'est valable pour ce que tu veux. On se pose et on arrête de penser au quelque chose qu'on voulait acheter pendant au moins une nuit, et si possible 2 nuits, 3 nuits. Et on se rendra compte que finalement, mais au bout de quelques jours, on s'en fout. Chaque année, je change de téléphone. Et pourtant, j'ai encore l'iPhone 15. L'iPhone 16 est sorti au mois de septembre. On est au mois de janvier. Je l'ai pas acheté, probablement je l'achèterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai su prendre du recul. Parce que j'ai pas été dans cette vague émotionnelle de il me le faut, je regarde tous les tests et tout ça. Non. Je m'en fous. Alors bien sûr, il y a des gens dans les commentaires qui vont me dire « Oui, mais moi je m'en fous, moi je change pas de téléphone, j'ai un Nokia 3310 de 1987, je sais pas quoi et tout. » Ok, c'est pas à toi que je m'adresse. Ou en tout cas, t'es pas concerné par ce que je viens de dire là, mais peut-être t'es concerné dans d'autres situations. Attention à la consommation. Attention à la consommation. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. C'est des moments où on est pris dans le mental, on est pris dans les émotions. Il faut savoir se poser. Je vais acheter quelque chose? Ok. Je prends les renseignements qu'il faut? D'accord. Et ensuite, j'arrête d'y penser. J'arrête d'entretenir tout ça. Et parce que j'y pense plus, ça va désamorcer le processus. Et à un moment donné, je vais me rendre compte que c'est passé. J'en ai plus envie. Et puis peut-être à un moment donné, il y a quelque chose qui va réactiver tout ça. Et c'est pareil. Je laisse passer encore 1 jour, 2 jours, 3 jours et je vois ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas changer de téléphone. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter telle ou telle chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas se séparer dans une relation. Ça veut pas dire qu'il faut pas changer de travail ou prendre telle ou telle décision dans notre vie. Mais on prend pas ces décisions dans l'intensité émotionnelle, dans la vague émotionnelle, dans la précipitation. Et contrairement aux conseils que peuvent donner certaines personnes qui disent « Oui, il faut bien réfléchir avant de prendre une décision », non. Il n'y a pas à bien réfléchir. Il y a à bien laisser passer le temps. Sans réfléchir. Parce que si je réfléchis, je suis dans la distorsion et j'entretiens cette distorsion. Et après, plus je réfléchis, moins je sais où j'en suis. Et puis j'ai peur, je dis, est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je la prends pas? Je vais le regretter. Et après, c'est n'importe quoi. Il faut avoir confiance. Et savoir que dans la vie, il y a quelque chose qui nous guide, quelque chose qui est plus fort que les émotions, plus fort que le mental, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et cet être intérieur, cette puissance du non-mental, elle peut nous aider, elle peut nous guider, elle peut nous montrer le chemin, si on lui fait confiance. Et ce chemin, il ne passe pas par un chemin d'agitation intérieure. Donc pour résumer, oui, j'ai le droit d'être agité, et je ne peux pas ne pas être agité, je ne peux pas ne pas avoir d'émotion. Ce n'est pas possible, ça fait partie de la vie. C'est juste que il faut, quand il y a une vague émotionnelle, je laisse passer cette vague émotionnelle et que j'arrête d'entretenir les émotions. Et à ce moment-là, tranquillement, elles vont s'apaiser. Et c'est pareil pour les problèmes du passé. Bien sûr, il y a des techniques plus puissantes. On peut pas voir ça dans une vidéo, c'est plus des choses que je fais en individuel avec mes clients. Mais concrètement, les traumatismes du passé, toutes ces choses du passé qu'on a vécues, c'est parce qu'on les entretient à travers des situations similaires qu'on a ces traumatismes qui restent là. Parce qu'on est tout le temps en train d'y penser, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne comme ça, qui me fait penser à ça, tout de suite je vais repenser à ces choses du passé et je les entretiens encore. Donc à un moment donné, il faut amener de la conscience dans notre vie. Il faut être capable de ralentir. Il faut être capable de faire une pause à certains moments. Et d'avoir cette conscience de il y a l'émotion qui est là. Je suis remué. Ou plutôt, l'émotion est en train de remuer. Et moi, je vois ce truc qui remue et j'ai l'impression que c'est moi qui suis remué. Mais pas vraiment. C'est pas ma couche profonde qui est remuée.
C'est ce truc qui est là, c'est comme des nuages qui sont dans le ciel. Ok, il y a un orage, c'est en pleine tourmente, etc. D'accord. Et demain matin, l'orage, il sera terminé. Et le soleil va briller à nouveau. Donc tranquillement, on se pose, on augmente son niveau de conscience. La conscience qu'il y a une émotion quand l'émotion est là. Et il n'y a pas à essayer de discuter avec. Il n'y a pas à essayer de trouver des explications, trouver des solutions, quoi que ce soit. Non. Quand il y a la vague émotionnelle, je laisse passer cette vague émotionnelle. Et une dernière chose, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Les émotions sont tes amis. Tu n'as pas à avoir peur des émotions. Tu n'as pas à avoir peur de la vague émotionnelle. Tu as juste à constater, ok, il y a des émotions qui sont là. Ok, il y a une vague émotionnelle. D'accord, c'est très bien. C'est comme ça, c'est ainsi. Tu n'as plus peur. Parce que tu as intégré le fait que si tu n'alimentes pas l'émotion avec des pensées, si tu fais pas ça, ça ne fera pas ça, ça ne fera pas ça, ça ne fera pas ça, ça s'arrête, tu coupes le processus. Et quand le processus est coupé, bien sûr, il a son inertie. C'est pour ça qu'il faut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours pour que ça se pose. Et la personne, on a l'impression sur le moment, la distorsion de la réalité, on la déteste. Tu vois, on la déteste, on veut plus la voir. Alors que finalement, c'est peut-être une personne dont on est énormément amoureux. C'est peut-être l'homme ou la femme de notre vie. Mais parce qu'on est dans cette distorsion émotionnelle, on est capable de voir les choses d'une manière totalement différente. On est énervé, on va détester la personne et on va dire « je veux plus te voir, plus jamais », etc. Et on le pense dans l'instant. Parce qu'on est dans cette distorsion. Et ça fait partie de la vie. Quand tu comprends que tu fonctionnes comme ça à certains moments, quand tu comprends que d'autres personnes fonctionnent comme ça à certains moments, eh ben c'est ok. Tu acceptes que les choses, elles passent. Tu acceptes qu'il y ait du mouvement, et puis c'est tout. Tu acceptes qu'il y ait de la vie. Tu acceptes que de temps en temps, il y a du vent, il pleut, il y a des nuages, il y a des orages ou quoi que ce soit. Tu acceptes. Tu vas pas te mettre devant la fenêtre et hurler après les nuages et prendre une batte de baseball ou je sais pas quoi et essayer de frapper dans toutes les gouttes de pluie qui tombent. Non. Tu te poses tranquillement, tu te regardes un film, tu te changes les idées et tu sais que ça va passer, que tout va passer, que chaque émotion, elle passe. Et il faut la laisser passer. C'est pas l'étouffer. C'est pas je l'étouffe, je l'empêche de sortir. Non, je la laisse passer. Je la laisse passer. Et elle va passer. Pour aller plus loin dans cette vidéo, je vais probablement faire une 3e vidéo dans la série, donc je n'en suis pas encore sûr, mais c'est ce que je ressens intérieurement, qui serait une vidéo beaucoup plus axée, vécue. C'est-à-dire une vidéo que tu pourrais écouter dans des moments où tu es anxieux, dans des moments où ça remue, et ça t'aiderait justement à laisser passer les choses. Tu vois, tu fermerais les yeux. Et puis ça serait là pour te guider, pour te rassurer, pour t'aider à laisser passer les choses, à laisser passer la vague émotionnelle. Donc je vais probablement faire une vidéo comme ça là-dessus. Je ne sais pas encore quand. Quand elle sera faite, je te mettrai le lien dans la description sous cette vidéo. En attendant, abonne-toi, active les notifications, comme ça tu seras prévenu. Et surtout, il y a des choses en rapport avec les émotions et les relations de couple qui sont très importantes qu'on n'a pas traitées dans cette vidéo. On a juste survolé certains points qui peuvent être importants, mais on a survolé certains points. Je vais approfondir tout ça dans une ou plusieurs vidéos également sur cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, si t'es pas abonné, pense à t'abonner, active les notifications. Comme ça, tu pourras être prévenu quand ces vidéos seront disponibles et c'est possible que ça soit d'ici quelques jours. Parce que je sens qu'en ce moment, eh bien, c'est le moment de créer. Je suis dans ma phase créative, donc il est possible que les vidéos s'enchaînent les unes derrière les autres. Voilà. Et puis comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté quelque chose, mets-moi un énorme like. Déjà, ça va me remercier. Ça montrera aux autres personnes qu'il y a de la valeur. Mets un commentaire sous cette vidéo. Raconte peut-être ce que ça t'a apporté, les éclaircissements que ça t'a amené. Pense à t'abonner, ça on l'a vu. Et puis surtout, partage cette vidéo avec les personnes qui auraient besoin de la voir. Ça pourra les aider. Et si c'est des proches, ça peut les aider aussi parce que peut-être en regardant cette vidéo, ils arriveront peut-être mieux à comprendre comment tu fonctionnes ou à comprendre comment eux, ils fonctionnent. Et ça pourra peut-être aider.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, juste une dernière chose. C'est pas parce que tu as compris intellectuellement ce qu'il y avait dans cette vidéo que c'est suffisant. Probablement, il faudra que tu la réécoutes à intervalles réguliers et que tu compares ce que tu entends avec ce que tu vis. Parce que la vague émotionnelle, ça c'est sûr, tu l'as comprise. Je t'en ai parlé 259 fois, donc tu l'as comprise. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher demain d'être à nouveau dans une vague émotionnelle, ou à un autre moment. Ou alors c'est pas ça qui va t'empêcher demain de comprendre que tel ou tel proche que tu as autour de toi, que ton conjoint, des amis ou je ne sais pas, sont dans une vague émotionnelle. Il faudra répéter encore et encore jusqu'à quand que ça fasse augmenter ton niveau de conscience de ça. Et là, ta vie va pouvoir commencer à changer. Et je peux te dire qu'elle va changer énormément. Encore une fois, merci pour ton écoute et à très bientôt. Ciao.